n'y a rien de mieux pour commencer une belle journée qu'un bon bain dans la rivière. Oui, mais attends un peu, Mowgli. Il y a d'abord bien mieux à faire. Ta leçon sur la jungle. Oh, on pourrait pas la faire plus tard? Et il se passe quoi avec Bagheera? Pourquoi tu ne le réveilles pas? Bagheera m'a aidé toute la nuit à cueillir tout ça. Aujourd'hui, nous allons parler des plantes médicinales. Tu vois cette baie? Elle est pleine de vitamines, c'est très tonifiant. Mais avant tout, c'est le médicament idéal pour lutter contre la fièvre. Tonifiant? Alors j'en ai besoin, parce que j'ai un terrible mal de tête. Mowgli, c'est un sujet qu'il faut prendre au sérieux, tu sais. Laisse-moi te raconter une histoire sur les argalis en Sibérie. C'est la plus grande espèce de mouton sauvage de la planète. Et ils ont souvent de très grands maux de tête. Tu seras étonné d'apprendre d'où ça vient. Au mois d'octobre, les béliers rejoignent les femelles et leurs petits. Au début, tout est calme et agréable. Un mâle adulte est généralement de la taille d'un poney. Le mâle est attiré par la femelle, mais elle n'est pas très intéressée. Un adversaire arrive. Le bélier fait tout ce qu'il peut pour l'éloigner. Quand les argalis se cognent à pleine vitesse, c'est comme s'ils recevaient 250 kilos sur la tête. Le terrible choc se fait au niveau du crâne. Il arrive que les mâles s'évanouissent après un tel combat. Le reste du troupeau les regarde et se promène. La situation entre les deux argalis ne s'arrange pas. Ils se battent avec force l'un contre l'autre. Le chef emmène le troupeau loin de ses combattants. L'adversaire veut gagner et il tient bon. Aucun des deux ne veut s'arrêter. Finalement, le plus jeune bélier abandonne et le vainqueur rejoint le troupeau. Après un combat comme celui-là, les deux auront un sacré mal de tête. Le sais-tu? L'argali est le plus grand mouton sauvage. Il pèse jusqu'à 185 kilos. Debout, Bagheera! Allez, réveille-toi! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, Balou, c'est urgent! Mais je suis là, Darzee. Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose de grave! De quoi s'agit-il déjà? Oh, j'ai oublié! Oh, tu ne sauras jamais que ce singe d'Asie a de terribles maux de ventre dans les collines du Nord. Un singe d'Asie malade dans les collines du Nord? Bah oui! Comment tu le sais? Nous n'avons pas de temps à perdre. Tu peux y voler rapidement, Darzee, mais moi, ça va me prendre des heures pour y aller à pied. Tu vas jusqu'aux collines du Nord. Pourquoi faire? Ah, je savais que ma journée commencerait par un bon... Non, n'approchez pas. Vous le regretterez immédiatement. On ne voulait pas te faire de mal, Bufflon. C'est qu'on a cru que tu étais un crocodile. Oh, maman, va-t'en, laisse-moi, sauve-toi. Non, je reste auprès de toi. Nous rejoindrons le troupeau tous les deux quand tu n'auras plus de fièvre. De la fièvre? Nous avons une plante qui soigne la fièvre. On peut vous aider. Faites-nous confiance. Vous faire confiance? Les humains et les félins sont nos pires ennemis. Vous devez nous faire confiance. Tous les humains ne sont pas méchants. Non, les humains et les animaux peuvent aussi être amis. Balou m'a raconté qu'en Sibérie, les hommes et les rennes vivent ensemble. Ce troupeau compte presque 1 millier de rennes. Et pour les hommes, ce n'est pas facile de diriger un troupeau aussi grand à travers les forêts.
Pour les gens du Nord, les rennes sont très importants. Ils ont besoin d'eux pour le travail et pour le transport. Les hommes distribuent du sel aux rennes, ce qu'ils aiment par-dessus tout. Comme ils se font confiance, l'homme peut se promener sans avoir peur au milieu des énormes bois de rennes. Les rennes aiment vivre en groupe. Le sais-tu? Le plus grand troupeau jamais vu comptait 500 000 rennes, ce qui est à peu près égal à la population d'une grande ville. S'il te plaît, crois-moi, la fièvre de la jungle peut être très grave. Bon, je te promets qu'on va vite vous rapporter le remède. On revient tout de suite. J'ai oublié quel bain il faut prendre contre la fièvre, Bagheera. Il faisait nuit noire quand Baloo me l'a montré. Aucune idée de la couleur. J'aimerais beaucoup qu'on puisse demander à Baloo. Oh, il est trop loin d'ici maintenant. Mais pas pour un oiseau rapide. Coucou! Il y a quelqu'un là-haut? Mowgli? Bagheera! Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu es sûr de ce que tu fais, Mowgli? Elle est notre seule chance, Bagheera. Sans quoi, le petit buffle ne tiendra pas. Darzi! Tu te souviens que Baloo est parti dans les collines du Nord? Non. Eh bien, on a besoin que tu voles jusque là-bas et que tu le retrouves. Demande-lui quelle est la baie qui soigne la fièvre. C'est très urgent. Mais bien sûr. Est-ce que tu vas bien? Oui. Tu n'oublieras pas, t'en es sûr. Vous me prenez pour qui? Un oiseau sans cervelle ou quoi? Oh, ces arbres poussent tellement vite. Cette branche n'était pas là ce matin. Oh, vous avez dit la vérité, vous êtes revenu avec un remède. Presque. Mais il va falloir d'abord qu'on vérifie quelque chose. Oh, C'est brûlant. J'ai très froid en même temps. ne t'inquiète pas, mon tout petit. Tu iras mieux très bientôt, je te le promets. Il faut que tu saches, Mowgli, que les animaux qui vivent en troupeau ont une relation très spéciale avec leurs petits. Comme chez les élans, par exemple, qu'on appelle aussi les wapitis. Cette maman élan ne s'occupe pour le moment que de son petit. Elle ne s'intéresse pas au mâle qui approche. La saison des amours ne commencera qu'au mois de mars. Alors, ça lui laisse le temps de prendre soin de son petit. La maman allaite son petit jusqu'à 8 fois par jour. Elle produit environ 3 litres de lait. Pour l'instant, le mâle reste dans son coin. Le jeune élan goûte l'écorce et le lichen. Ce sera son repas principal quand il aura grandi. Le sais-tu? Les élans ont beaucoup à transporter. Un bois d'élan peut peser jusqu'à 38 kilos. Ma bouche est toute sèche et je suis très fatiguée. Tiens bon encore un petit peu, mon fils, s'il te plaît. Essaie de boire, ça va te faire du bien. C'est la fin, n'est-ce pas? Ton amie ne reviendra pas. Mais si, elle va revenir. Je suis sûre qu'elle se dépêche de revenir vers nous. Me voilà!
Tu es sûr que ce sont les bonnes baies? Absolument. 3 baies rouges. C'est ce que Balou a dit. Alors, 1, 2 et 3. Voilà pour toi. Maman, je me sens déjà beaucoup mieux. Alors il est temps de rattraper le troupeau. Je te remercie énormément. Merci à toi aussi, petit oiseau. Darzy, ça m'impressionne que tu te sois souvenu des baies rouges. Comment est-ce que tu as fait? Eh bien, avec un peu d'aide, bien sûr. Je lui ai donné un petit remède pour renforcer sa mémoire. Hein? Elle ne se souvenait même pas pourquoi tu l'avais envoyé me voir. Balou! Comment vas-tu? Ça fait des siècles. Mais malheureusement, le remède ne dure pas longtemps. Quoi?